La question certainement la plus fréquente qu'on se pose quand on se lance dans la vidéo, c'est quel logiciel choisir? Bonjour, je suis Sam Richardson, je suis expert en montage vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des logiciels de montage. Mais avant tout, abonnez-vous à ma chaîne, ça ne pourra que m'aider à continuer à faire d'autres vidéos et aussi cliquez sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Alors attention, les logiciels de montage, il en existe beaucoup. Des gratuits, des bons, des moins bons, des payants, abordables, et d'autres plus pros, mais plus chers. J'ai donc choisi de vous parler de deux logiciels gratuits et de deux payants, mais abordables. Le premier, honneur à celui que j'utilise en fait pour monter tous les jours mes vidéos, en tant que web entrepreneur bien sûr, iMovie, parce qu'il est gratuit sur Mac et accessible, simple et efficace. Il a ses limites, bien sûr, mais comme tout logiciel, mais pour l'instant, dans ma démarche en tout cas, il est suffisant. À France Télévisions, où je suis chef monteur, je monte sur Avid Media Composer et quand je monte un film plus élaboré à la maison, comme des clips ou des documentaires, je travaille sur Adobe Premiere Pro. Donc effectivement, oui, c'est vrai que j'aurais pu monter mes vidéos YouTube avec Premiere Pro et que ce serait vraiment plus joli et plus élaboré. Mais je rappelle que le but de cette chaîne, en fait, c'est de rendre la vidéo accessible et simple aux web entrepreneurs. Et donc, pour rester crédible, je suis mes conseils de A à Z. Et en plus, en réalité, ce sont des logiciels compliqués techniquement que je conseille simplement aux futurs monteurs. Ce sont des logiciels destinés vraiment aux monteurs professionnels. En tout cas, pour revenir à iMovie, pour ceux en tout cas qui sont sur Mac, c'est à mon avis le plus intéressant, surtout quand on ne veut pas en fait se prendre la tête avec la technique. Quand on veut faire des vidéos vite et bien, sans avoir à payer en tout cas un logiciel. D'accord? Même s'il est plus performant. D'accord. Là où iMovie est intéressant aussi, c'est qu'il y a une version mobile pratique quand on veut publier une vidéo rapidement, une vidéo qu'on aura tournée en instantané avec son portable, mais qu'on veut quand même garder la même qualité que les autres vidéos postées sur notre chaîne. Ok? Alors, comme alternative à iMovie, pour ceux qui sont sur PC, je conseille Shortcut. Il est gratuit, d'accord? Il est assez simple d'accès aussi, comme iMovie. Peut-être un tout petit peu plus intéressant à certains niveaux qu'iMovie. Il est gratuit sur Mac aussi. Il est gratuit sur Mac comme sur PC. Donc j'aurais pu effectivement monter avec Shortcut, mais je préfère iMovie parce qu'il est vraiment plus simple, avec une arborescence plus facile à mon avis à utiliser et plus jolie, quoi, en tout cas à mon sens. Et surtout, en fait, je suis plus habitué à iMovie. C'est important, en fait, de garder des habitudes pour aller plus vite, simplement. S'approprier un logiciel, c'est important. Allez, passons au logiciel payant, mais tout de même abordable. Le premier, Filmora. Il est très intéressant, pas trop compliqué d'accès non plus, très intuitif, on peut faire de belles choses en fait quand on veut se créer un univers un peu plus élaboré en tout cas qu'avec iMovie ou Shortcut. Il est utilisé par beaucoup de web entrepreneurs, mais il coûte environ 60 € à vie. Il y a une version gratuite que je conseille en tout cas dans un premier temps pour se faire une idée, pour se faire la main, mais pas pour publier vos vidéos parce qu'en fait il y a en filigrane le logo de la marque, donc en fait ça ne fait pas très pro. Allez, pour finir, Adobe Premiere, élément un peu plus compliqué d'accès, surtout quand on débute, mais qui offre des possibilités extrêmement poussées quand on veut passer à une étape supérieure, en tout cas dans ses réalisations, et faire des vidéos hyper élaborées. Il faut quand même être, je pense, assez à l'aise avec le montage pour profiter pleinement en fait de ses compétences. Il coûte environ 100 €. Alors, je vais vous parler aussi des logiciels gratuits comme DaVinci Resolve sur Mac comme sur PC, qui est excellent, mais vraiment apprécié d'ailleurs par les monteurs, mais à mon avis trop élaboré quand on débute et quand on veut faire simplement des vidéos comme nous de continu sur YouTube. Et dans les payants, il y a Final Cut Pro 10, le logiciel certainement utilisé, le plus utilisé aujourd'hui, très intuitif, disponible que sur Mac, mais il coûte environ 300 €. À vie, ok, mais 300 € quand même. Voilà pour ma sélection. Ce sont là les logiciels qui me semblent les plus intéressants en fonction de ce que vous voulez faire et de votre budget, bien sûr. Maintenant, le conseil que je peux vous donner en tant qu'expert, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le montage vidéo, c'est de choisir votre logiciel par rapport en fait à la facilité de prise en main et l'évolution d'apprentissage rapide. Et aussi le plaisir que vous prenez en fait à monter vos vidéos, qu'il vous procure. Allez, je vous dis à bientôt, mais avant, dites-moi quel logiciel vous utilisez en ce moment, si vous en utilisez un, et qu'attendez-vous en fait d'un logiciel de montage dans votre stratégie vidéo. Allez, comme j'aime dire, amusez-vous, la vidéo c'est un vrai jeu.